بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On poursuit notre parcours avec le sage Ibn Ata al-Sakandari autour du thème de la sincérité. Il nous dit كما لا يحب العمل المشترك كذلك لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه. Ce qui signifie, de même qu'il n'aime pas l'action partagée, il n'aime pas le cœur partagé. Il n'accepte pas l'action partagée et il ne vient pas au cœur partagé. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une action où on va lui associer un autre motif. Agir pour être vu des hommes, par exemple, agir pour se contenter son ego pour soi, et non pas agir sincèrement en vue de Dieu. Et il y a un hadith que rapporte Muslim dans lequel le prophète nous dit que Dieu dit « Je n'ai nul besoin d'associer, qui donc agit se servant de moi en vue d'un autre que moi, je l'abandonne à cet autre » sous-entendu, à cet autre qui ne peut rien pour lui. À partir du moment dans l'action que je mène, j'associe à Dieu une autre créature, une autre motivation, Allah rejette cette action. Il n'accepte que l'action qui est entreprise sincèrement pour lui, en vue de sa face. Et de la même façon, au niveau de l'amour ou bien de la volonté qui peut habiter le cœur de l'être humain. Dès qu'une personne a une intention qui est détournée, eh bien il verse dans une forme d'idolâtrie et il est nécessaire qu'il se reprenne, qu'il s'interroge pour orienter son cœur strictement vers Dieu. Il y a dans le cœur de l'être humain une place qui ne revient qu'à Dieu seul. C'est la place de l'amour dans le sens de l'adoration. En islam, on n'adore que Dieu. On oriente son cœur dans une soumission, dans un amour, dans une crainte révérentielle, dans un amour qui n'a pas de limite, un amour qui est la vérité même, un amour qui est authentique au plus haut degré. Cet amour, il doit s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne signifie aucunement qu'on ne peut pas aimer les créatures, au contraire. La dimension de l'amour que l'on doit à ses proches, à ses parents, à ses pères et mères, à ses proches, à ses frères, aux créatures autour de nous, cet amour-là émane précisément en islam de ce lien que nous avons avec Dieu. Mais il ne peut pas lui être comparé. Il ne faut pas que le cœur soit habité par un amour qui viendrait concurrencer l'adoration qui ne revient qu'à Dieu seul. L'islam, le monothéisme musulman nous invite à cette forme de djihad qui consiste à chasser de notre cœur toute forme d'idolâtrie. Les idoles habitent les temples. Il y avait dans les temps reculés, même aujourd'hui encore, des statues, des idoles qu'on pouvait adorer, mais il y a aussi des idoles qui habitent le cœur de l'être humain. Et à partir du moment où le cœur est accaparé par cette forme d'idolâtrie, une passion qui prend le dessus sur la volonté de Dieu, une volonté qui est contraire à la volonté de Dieu, un amour excessif qui entraîne l'homme à transgresser les limites de Dieu, tout cela, ce sont autant de formes d'idolâtrie dont il faut savoir se débarrasser. Wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.